J'ai eu de la chance, il y a une CPE remplaçante qui est arrivée et elle m'a fait faire un changement de classe. Bon, ils avaient entendu parler de moi, en mal, enfin voilà, mais il y avait quand même quelques gens intelligents qui étaient plus sympas dans cette classe-là. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu aidée, qui étaient vraiment sympas avec moi, mais ça allait quand même mal parce que je voyais toujours la tête des autres cons qui... Changer d'établissement, c'est toujours dur parce que même si ces gens sont pas forcément sympas avec nous, on a nos repères. On aura, parce que même si on le voit pas, on aura forcément quelques personnes qui comptent pour nous et qui nous aiment bien. Enfin, il y aura toujours une ou deux personnes qui seront là. Même si c'est des hypocrites ou quoi, il y en aura toujours. Mais on s'en rend juste pas compte. Et quand on est en plein dedans, faut juste se dire ouais, bah, y a des gens qui tiennent à moi. On cherche bien qui c'est et ouais, on peut changer de classe. Et puis s'il y a vraiment personne qu'on n'arrive pas à trouver, ouais, le mieux c'est de changer d'établissement et de couper tous les liens. Enfin, même de supprimer les gens de Facebook et tout. Moi, je m'étais retrouvée, j'étais passée de 600 amis Facebook à 40 parce que j'avais supprimé tout le monde, tous ceux que j'aimais pas, quoi. Et ça avait fait du bien, quoi. Je voyais moins de conneries, j'avais moins de messages d'insultes, c'était parfait. Bah, qu'il faut en parler avant tout. Enfin, qu'il faut parler des gens qui écoutent déjà. Que si on n'écoute pas, bah, faut couper les liens avec ces personnes, faut dire non, 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 tu t'éloignes de ma vie au plus vite. Et que, bah, ouais, faut pas hésiter à en parler à ses parents, aux gens dans l'établissement, même chercher sur internet, dans des forums ou quoi, des gens qui vivent la même chose et essayer genre, de trouver des solutions. Puis, si vraiment si ça fait pas peur ou que on se sent prêt ou quoi, aller voir un psy ou faire quelque chose, enfin, essayer de s'en sortir, parce que on se rend pas forcément compte, mais on vit horriblement mal et c'est qu'après, quand on vit beaucoup mieux, qu'on se dit ouais, en fait, c'est tarpin bien d'être là, de faire des choses, tout ça. On peut toujours faire changer les choses, genre la roue, elle tourne. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont aidée, des amis. Après au lycée, cette CPE qui était super ouverte, super tolérante, qui a compris, pas forcément compris ce que j'avais, mais qui a bien voulu aider, qui m'a fait un emploi du temps aménagé. J'allais pas toujours au lycée parce que c'était un peu compliqué encore. Et voilà, j'ai été soutenue par des gens, certains professeurs qui me passaient des cours. Voilà, ça me met chaud au cœur. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que la nouvelle présidente de l'UNL, elle était au collège avec moi, elle a vécu à peu près la même chose. Je la connaissais de nom, quoi, parce que les profs en parlaient tout le temps, parce que c'était vraiment comme moi, quoi. Et en fait, c'est vraiment une cause qui tient vraiment à cœur à tout le monde, même quand on voit, même quand c'est pas dans des syndicats, quand c'est des instances avec le rectorat et tout, on fait des journées entières sur le harcèlement et ce qu'il faudrait faire. Et du coup, on a plusieurs projets pour tenter d'y remédier. Mais c'est encore un peu flou. On a fait une page Facebook où il y a des témoignages, mais anonymes en fait. Donc on envoie le message sur la page, et la page le poste sans mettre le nom. Et la personne peut se dire c'est moi en commentaire et répondre aux autres ou pas du tout. Enfin, il y a des réponses, il y a des échanges, c'est plutôt intéressant. Et avec le rectorat, on va sûrement faire des journées où va y avoir des lycéens qui iront dans les primaires, dans les collèges, expliquer ce que c'est, avec des intervenants aussi. Et
Enfin, on essaye de faire plein de petits trucs comme ça qui pourraient améliorer et c'est vraiment bien fichu, je trouve. Et genre, plus j'en parle, mieux ça va en fait. Je me rends compte que c'est le meilleur remède, que les cacher, tout ça, ouais, ça aide un peu, mais en parler, c'est vraiment le truc le mieux en fait. En fait, il y a des adolescents qui n'ont pas vécu véritablement de traumatisme déjà, pour commencer, mais qui arrivent à une période de leur vie où ils se sentent très vulnérables, où ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de parler suffisamment ou de pouvoir confier leur désarroi. Et souvent, le simple fait de se livrer et que quelqu'un en particulier, de manière privilégiée, en fait, leur porte une attention, quelquefois c'est suffisant. Et rapidement, ils vont mieux. Je trouve qu'on en parle, et c'est bien qu'on commence à en parler, mais on n'en parle pas assez. Parce que, ouais, il y a des petites vidéos comme ça, enfin, c'est bien, c'est vraiment super bien, mais les médias, ils sont pas assez gaffés à ça. Enfin, ils se disent, ouais, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, ça forge le caractère, nanani, nanana, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on doit forger un caractère normalement. Enfin, c'est vrai que ça fait réfléchir, ça rend solide, on va dire, enfin, dans la plupart des cas, quand on s'en sort. Mais ouais, il faudrait vraiment que dès tout jeune, on dise non, ça c'est pas bien, il faut pas faire. On m'a pas appris à ne plus être triste, parce que ouais, des fois je suis super triste, je vais pleurer, je vais m'isoler, je vais mettre ma musique et je vais pleurer, mais après ça va aller mieux. Parce qu'en thérapie, on n'apprend pas à ne plus être jamais triste, c'est impossible. On apprend juste à savoir comment, genre, comment passer à autre chose plus rapidement et comment à se défendre, quoi. Pas... Comme on est vachement renfermé et tout, ils vont apprendre à faire tomber les barrières, à casser les murs et à se dire que ouais, là je suis super dégoûtée, mais dans 10 minutes, si je pleure un bon coup, après ça ira mieux, genre. On prend un gros coup de vieux quand même quand on passe par là, quoi. Et ce qui est important pour l'adolescent, c'est justement que l'adolescent entende que ses parents, parce qu'il est mineur, donc de toute façon c'est ses parents qui vont porter plainte, tant qu'il n'est pas majeur, donc il faut qu'il puisse entendre que ses parents sont prêts à porter plainte si c'est nécessaire. Après il faut évaluer. On sait bien que il n'y a pas que l'aspect judiciaire qui va réparer, mais ça peut aider. J'ai écrit ce livre 1 an après avoir vécu le harcèlement, donc en 3e, quand j'étais au CNED. Je faisais des cours par correspondance. Du coup, j'avais le temps d'écrire. Je sais plus vraiment comment l'idée m'est venue. Je crois que je voulais que les gens sachent ce qui se passe en fait. Je croyais que j'étais seule à vivre ça, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et voilà, j'avais besoin de sortir ça, que tout le monde le lise, tout le monde sache ce qui se passe, parce que j'avais l'impression qu'on faisait rien. En tout cas, pour moi, on n'a rien fait dans l'établissement. Personne ne voyait rien, personne ne me disait rien. Alors que c'était tous les jours. Donc voilà, j'ai écrit. Et ça m'a fait un bien fou. Enfin, j'ai aussi écrit pour moi. Et d'ailleurs, pas que pour le sujet, mais j'ai vraiment aimé écrire, l'écriture en soi, même jouer avec les mots. Voilà, du coup, après, j'ai écrit d'autres choses. Sans cette mauvaise expérience, je ne saurais pas que ma passion, c'est l'écriture. Donc en plus, c'est bien, j'ai rebondi sur quelque chose. Parce que c'est vraiment une passion. J'ai vraiment envie de faire mon métier, pourquoi pas. Bonsoir Julie, aujourd'hui j'ai une trop bonne nouvelle. J'ai reçu un mail de Psychologie Magazine qui avait fait un article sur mon livre et qui m'a dit qu'il sera publié dans les nouveaux manuels scolaires d'instruction civique pour 5e et 4e. C'est une trop belle revanche d'en avoir bavé à l'école et de se retrouver dans un manuel scolaire. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que les adolescents, en fait, sont d'excellents moteurs pour faire bouger les choses. Voilà. C'est qu'ils sont comme dans l'avant-garde, en fait, pour faire bouger tout un système d'ensemble. Voilà. Et ça j'apprécie et je les remercie beaucoup pour ça, parce que c'est eux qui, à la fois, aident leurs parents et leur famille à bouger,
et à la fois nous aide, nous, en tant que thérapeutes aussi, à faire bouger le système. Après, ça dépend des situations, mais je pense de pas écouter tout ce qu'on te dit. Parce que moi, j'étais vachement sensible au regard des autres, quand même. Et ça, il faut pas. Ça, faut vraiment que tu t'en foutes complet de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent et tout. Et le modèle, tu le zappes. T'es comme t'es et tu t'en fous. C'est... Ouais. Je pense que c'est déjà de pas le prendre pour soi, parce que je sais que les critiques, ça peut vachement... ça peut vraiment faire du mal à des personnes. J'ai vu ça, des gens qui étaient tout le temps critiqués, tout le temps jugés et tout, et ça peut vraiment détruire quelqu'un, quoi. Donc pas les écouter. Puis avoir confiance en soi aussi. Bah oui, qu'on arrête le harcèlement, qu'on fasse des campagnes de prévention. Si on en a déjà beaucoup entendu parler, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé. Moi, par exemple, on m'en a jamais vraiment parlé. On a dû l'aborder une fois, mais pas longtemps au collège, et voilà. Pour les jeunes qui vivent le harcèlement ou la phobie scolaire, j'aimerais leur dire de pas les lâcher, de pas laisser tomber, de pas désespérer. Parce qu'on a toujours des ressources quelque part, on a toujours des personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent. On trouve toujours un moyen ou une voie qui nous correspond mieux, par exemple que l'école ou un autre parcours. On arrive toujours à se réinventer, à retransformer ça en quelque chose de bien, comme par exemple, voilà, j'ai trouvé l'écriture, j'aurais pas trouvé peut-être sans ça. Et puis surtout, comme conseil, c'est ne pas rester seul, comme j'ai fait, que j'en ai pas parlé à mes parents, mais il faut en parler en fait. Il faut en parler, il faut trouver une personne de confiance, ses parents, un professeur, et faut pas rester isolé. Parce que on s'en sort pas si on est tout seul, on peut pas vivre tout seul avec ça, faut aller le dire.